Bonjour amis photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Heureux de vous retrouver sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir la courbe des tonalités. Vous allez me dire, on a déjà fait une vidéo là-dessus. Et c'est pas faux. On va retrouver le lien dans le coin supérieur droit de cette vidéo. Mais cette fois-ci, la courbe des tonalités, on va la voir non pas de façon verticale, mais de façon horizontale, pour ajuster la luminosité et les contrastes. Alors, on se retrouve tout de suite dans le logiciel Affinity Photo. Nous voici dans l'interface d'Affinity Photo. Dans une vidéo antérieure, j'avais déjà parlé des courbes de tonalité. Je vais vous mettre en lien dans le coin supérieur droit de l'écran la vidéo en question. Pour régler les contrastes et luminosité, on va sélectionner calque de réglage courbe. On voit ici apparaître la fenêtre avec la ligne en diagonale. Et normalement, on applique une courbe en S sur ce diagramme pour augmenter les contrastes de la photographie en assombrissant un petit peu l'image et en l'éclaircissant également. De cette manière, il est difficile de faire des réglages par zone. C'est pour ça qu'on va regarder la courbe de tonalité à plat de façon horizontale. Ça va être un peu comme appliquer du dodge and burn. Une autre technique qui fait qu'on peut assombrir ou éclaircir des zones dans la photographie. Je vais vous donner un exemple ici avec un calque de gris moyen. Également, on va utiliser les modes de fusion qui sont lumière tamisée, lumière crue ou lumière vive, mais de façon générale plus lumière tamisée qui donne un rendu, disons, préférable. Comme je le disais précédemment, nous allons utiliser un nouveau calque de remplissage pour vous démontrer auparavant la technique un peu du dodge and burn. Par la suite, on va dans le sélecteur de couleurs choisir un 50% au niveau du gris. Évidemment dans notre calque de remplissage. Puis, on va choisir lumière tamisée. On va savoir en fait annuler l'effet du calque de remplissage. Si on décoche, on va bien le voir. Puis par la suite, on va aller choisir dans le menu calque la fonction tramer. Puis on va sélectionner notre pinceau pour pouvoir éclaircir et également assombrir les parties qu'on veut de notre photographie, qui est, comme j'expliquais, le principe d'ajustement par zone au niveau de notre éclairage de notre photographie qui ajuste le contraste, ni plus ni moins. Maintenant, par la suite, on va le voir avec la courbe, le même principe. On a l'impression qu'on peinture en blanc ou en noir, mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on éclaircit ou on assombrit les zones. Je vais maintenant retrouver dans mon menu le calque courbe. Et puis, je vais sélectionner la ligne de la diagonale et venir appliquer cette diagonale à l'horizontale avec les deux points au niveau des zones sombres et des zones claires. Puis, je vais venir sélectionner dans le mode de fusion lumière tamisée. Dans la fenêtre courbe, on va venir sélectionner
sélecteur de couleurs. Par la suite, on va pouvoir ajuster en cliquant sur les zones sur la photo, ajuster notre courbe. On la voit se déplacer ici sur l'histogramme. Soit ça assombrit ou ça éclaircit. En baissant, ça va assombrir et en relevant, ça va éclaircir. Et on voit ici la courbe est quelque peu en S. Maintenant, je vais faire des ajustements plus précis dans les zones où ça m'intéresse d'assombrir ou d'éclaircir. Et on voit toujours que la courbe se déplace à ce moment-là. On peut mettre le nombre de points qu'on veut pour ajuster notre photographie. Alors, si on veut minimiser l'impact de l'augmentation de nos couleurs, on va aller maintenant dans le calque TSI pour ajuster le décalage de la saturation qui vient en sorte peut-être amoindrir l'accentuation des couleurs. Et puis on passe toujours ce calque de réglage maintenant dans un mode de fusion de luminosité pour ajuster correctement, corriger en fait, comme je le disais auparavant, l'accentuation des couleurs. Là, il reste à faire des tests essais-erreurs pour bien ajuster nos couleurs comme on le veut. Et une fois que ce réglage est fait, on peut venir peaufiner l'ajustement au niveau de la couleur par zone en appliquant un masque et puis venir peindre sur les zones à corriger. Alors voilà ce qui complète ce tutoriel sur les courbes et contrastes dans le logiciel Affinity Photo. Je vous dis merci et à la prochaine fois.